Aujourd'hui, on voit comment transformer un portrait en double exposition dans Photoshop. On va faire un photomontage. Salut, c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Allez de travers. Donc aujourd'hui on voit comment transformer un portrait en portrait plus ou moins artistique. On va venir faire donc une opposition entre un portrait et un environnement, un paysage. Donc vous allez voir qu'on va jouer avec les petites formes qu'il y a sur le visage, voilà, pour trouver des choses intéressantes et qu'on ait une belle fusion, un beau mariage entre nos deux photos. Voilà, on voit ça dans Photoshop. Donc là je vous invite tout simplement à cliquer dans la description et à télécharger les deux images dont on va avoir besoin pour ce tuto. Donc vous cliquez sur Download Free, voilà, vous pouvez les télécharger donc gratuitement. Vous lui indiquez où est-ce que vous voulez donc enregistrer ces photos. On va les mettre sur un dossier pour être sûr de bien les retrouver. Voilà, donc je l'ai déjà fait mais je le fais avec vous. Voilà, il me demande de la remplacer, ok. Et pareil avec l'autre, vous faites Download Free et vous enregistrez. On va pouvoir maintenant se rendre dans Photoshop et importer donc nos photos. Voilà, vous allez faire un glisser-déposer sur la première photo type portrait. Voilà, elle s'ouvre directement dans Photoshop sur un document PSD, c'est super. On va pouvoir commencer et on va tout de suite enchaîner donc avec la deuxième photo direct. On la glisse et on la dépose dans Photoshop. On valide sur rentrée pour valider la taille. On va tout de suite renommer nos photos pour être bien organisé. Je clique sur le verrou ici pour éditer mon calque, voilà, qui est renommé automatiquement par Photoshop calque 0. On double-clique et on le renomme portrait. Voilà, je vais prendre ma deuxième photo paysage et la mettre directement sur un mode de fusion éclaircir pour laisser réapparaître donc ma photo type portrait. Je vais pouvoir me mettre sur l'outil navigation et déplacer ma deuxième photo, ma photo paysage, pour la caler, voilà, plus ou moins au niveau des yeux. Alors c'est là où tout se joue justement sur ce type de photomontage. Ici on est en double exposition, donc il faut laisser réapparaître la deuxième photo et venir travailler donc sur la lecture pour avoir quelque chose de intéressant. Voilà, donc il faut jouer peut-être avec les formes. Donc ici je m'imagine tout simplement que la vague ici vient se caler comme ça sur l'œil, ce qui cache donc légèrement les yeux et ce qui donne donc un côté un peu inconnu, on va dire, au portrait. Donc après, ce qui est intéressant, c'est le mouvement de la vague ici qui vient épouser plus ou moins la forme du nez. Voilà, donc ça donne un peu plus de dynamisme, on va dire, à la photo, au photomontage. Donc je pense que dans cette position, on va pouvoir le laisser. Voilà. Et pour couvrir peut-être un peu plus l'œil, je peux faire un CTRL-T et revoir la taille. Surtout que voilà, sur la largeur, on n'est pas très bon. Donc je vais agrandir un petit peu en me mettant dans le coin. Et replacer, voilà, au niveau de l'œil. Pour être plus précis, je peux bien sûr faire ça avec les flèches directionnelles, ça marche aussi, et valider avec la touche entrée. Et maintenant je me dis que j'ai certaines informations ici qui s'affichent au niveau de la bouche et du nez, et moi j'aimerais laisser apparaître donc la totalité de mon portrait. Pour ça je vais venir travailler sur un masque de fusion sur le calque paysage. Donc dans la fenêtre de calque, ici je fais une création de masque de fusion, voilà, qui s'additionne donc automatiquement au masque paysage. Voilà, donc celui-ci est en blanc, ce qui veut dire que la totalité de mes pixels situés sur mon calque paysage s'affiche à 100%. Pour les masquer, faut se mettre sur du noir, ici, dans la barre d'outils, et on va travailler directement avec le dégradé et non pas avec le pinceau pour avoir un beau dégradé, une belle diffusion sur notre calque paysage. Donc ici, je vais me mettre en bas, faire un clic gauche, et me mettre voilà verticalement comme ceci, pour masquer donc les informations qui se trouvent sur la bouche. Voilà, donc celles-ci sont un petit peu masquées, mais pas assez, donc je vais me remettre sur le bas, mais peut-être au niveau du menton, voilà, à ce niveau-là, je remonte un petit peu, voilà, donc là aussi, il y a encore certaines informations, donc on répète jusqu'à temps qu'on soit satisfait, voilà, je pense que là c'est bien. Pour faire un dégradé, vous le savez, un dégradé vertical, ça se passe sur Shift, clic gauche, voilà, je reste enfoncé, et du coup j'obtiens des angles, voilà, donc là je suis sûr d'avoir un angle à 90 degrés, voilà. Donc honnêtement on pourrait s'arrêter là, on a notre portrait en double exposition, mais nous on veut quand même aller un petit peu plus loin et donc chercher à être un peu plus créatif. Donc on va se dire qu'on peut peut-être avoir plus d'informations sur la partie supérieure de notre image et laisser donc réapparaître notre calque paysage. Pour ça c'est facile, on fait un clic droit et on fait dupliquer le calque que j'ai perdu, voilà, que je fais d'habitude avec un CTRL-J ou Command-J pour ceux qui sont sur Mac. Je vais le renommer paysage copie, voilà, comme il est, c'est très bien. Sauf que là, on va rechanger son mode de fusion et le remettre en mode normal. Donc là, on affiche normalement
les pixels situés sur la partie supérieure de notre image, à savoir ce qui est en blanc sur notre masque de fusion. Donc là on va choisir le pinceau raccourci B sur le clavier, ça fonctionne pas de temps en temps, on sait pas pourquoi ça fonctionne pas, donc je viens chercher directement dans la barre d'outils. Là j'ai un petit signe qui m'indique que c'est pas possible, que je peux pas travailler, que je peux pas utiliser le pinceau. Normal, je suis sur un objet dynamique, donc un calque non destructif on va dire, un calque 2.0. Je vais me mettre ici sur le masque de fusion, j'ai d'ailleurs un petit encadré blanc là qui me certifie que je suis donc sur le masque de fusion. Et là je vois le diamètre de mon pinceau qui s'affiche, je peux donc travailler. Je peux revoir la taille directement dans la barre d'options, voilà, ici je revois l'épaisseur, ou alors plus rapide encore, c'est Alt, clic droit sur la souris, la pipette apparaît. Je laisse bien sûr mon doigt sur Alt, clic droit sur la souris et je revois donc le diamètre facilement en laissant glisser ma souris sur un axe horizontal. Voilà, sur mon tapis de souris, bien sûr. Et je vais essayer de peindre légèrement en dessous l'œil, voilà, pour laisser réapparaître donc mon portrait. Voilà, je vais masquer un petit peu ici pour retrouver la vague. Vous voyez qu'ici la vague me permet d'avoir plus de contraste. Donc je me dis que le blanc va prendre le dessus. Je peins, voilà, comme ceci. Donc là c'est un petit peu trop. Je fais un CTRL Z pour annuler. Et peut-être au niveau de l'oreille, voilà. Et je pense que c'est bon. Je remets quelques petits coups, voilà. Pour masquer donc certaines informations, certains pixels sur mon calque paysage copie. Bon voilà, je pense que ça suffit, c'était même pas forcément très utile. Donc là on peut dire qu'on est plus sur un portrait photomontage, on n'est plus vraiment en double exposition, même si une double exposition ça reste quand même un photomontage, mais pour le titre de la vidéo, voilà, j'ai préféré dire double exposition puisqu'en fait c'est les techniques que j'utilise pour créer une double exposition. Donc là on est juste allé un petit peu plus loin, on a rajouté un calque normal copie, ça fait un photomontage, et ça ajoute donc une petite touche en plus à notre double exposition. Donc là on va essayer d'aller encore un petit peu plus loin, normal, hein, on s'arrête pas là, ce serait trop facile sinon. Et on va essayer d'ajouter un petit peu de lumière, donc là je vais me rendre dans ma fenêtre de calque et sélectionner la courbe, voilà. Et on va pas toucher au réglage, voilà, et on va se mettre directement sur superposition, voilà. Je peux même décocher l'œil pour voir l'impact, donc là on a clairement plus de lumière, pourtant on n'a touché aucun réglage, c'est l'avantage donc du mode de fusion superposition. Je vais pas revenir sur l'impact du mode de fusion superposition, hein, parce que on l'a vu et revu. Je vous invite d'ailleurs à revoir les précédentes vidéos où on parle de mode de fusion. Donc là je m'assure d'être sur mon masque de fusion qui est totalement en blanc et on va le faire totalement disparaître avec un CTRL I, ou alors pour ceux qui savent pas, on va donc inverser notre masque de fusion et le mettre en négatif. L'inverse du blanc c'est du noir, je clique sur négatif et ça marche. Donc maintenant il faut refaire réapparaître des informations sur notre calque de réglage courbe. Pour ça je vais me mettre sur le dégradé, mais je vais venir sélectionner celui-ci, voilà, dégradé en losange qui fait plus ou moins une étoile. On va faire réapparaître des pixels blancs, donc ici je vais pas me mettre en produit. En produit sera si j'utilise du noir, voilà, pour additionner donc les couches. Ici pour additionner les couches avec du blanc, je me mets en éclaircir et je vais me mettre sur le coin gauche pour simuler la lumière du soleil. Je reste appuyé, clic gauche et je dessine un dégradé ainsi, voilà. Je peux même décocher l'œil pour voir son impact, c'est très bien, je vais juste descendre son opacité, voilà, pour avoir moins d'impact sur 80%, on est content. Et on va essayer d'aller encore un petit peu plus loin, bah oui on s'arrête pas là, ce serait trop bête. Et on va essayer d'ajouter donc une petite lumière colorée, enfin juste une couleur plutôt. Pour sélectionner ma couleur, je clique sur OK, je désactive mon masque de fusion couleur unie. Et avec la pipette, je vais aller sélectionner une couleur, voilà, qui est sur l'écume, plus ou moins orangeâtre, qui simule donc la lumière du soleil, je pense que c'est un coucher de soleil. Voilà, je suis content, je clique sur OK, je réactive mon couleur unie, je double-clique pour ouvrir mon nuancier, et avec la pipette, ici, je viens sélectionner ma couleur. Voilà, je clique sur OK, je fais disparaître mon masque de fusion avec un clic droit parce que j'en ai pas besoin, et avec Alt, je viens me mettre entre les deux, entre fond uni 1 et courbe 1, et j'ai une petite flèche qui apparaît qui me certifie que je vais pouvoir écrêter mon fond 1 sur ma courbe, voilà, pour avoir un impact uniquement donc sur ma courbe. Paf, c'est réglé, c'est léger, mais ça fonctionne, ça me plaît bien. Et nous on veut pas changer la luminosité, on veut uniquement avoir un impact sur la couleur, donc je vais venir choisir le mode de fusion couleur, voilà. Et je peux même vérifier ici dans la fenêtre de calque, dans l'historique pardon, ça fonctionne. Ok. J'ai un impact uniquement sur la couleur.
Ok, c'est très bien, je vais pouvoir me dire qu'on peut arrêter là, ou alors aller encore un petit peu plus loin et proposer donc un nouveau look. À chaque fois je vous le dis que c'est très important de proposer des déclinaisons. Pour ça je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait sur Lightroom sur les copies virtuelles. Voilà, je vous invite quand même à regarder cette vidéo, même si vous n'utilisez pas Lightroom. Je pense que ça va vous permettre donc de comprendre qu'il est important donc de proposer à ses abonnés ou à ses clients, surtout à ses clients, donc des déclinaisons. On aime avoir le choix, il n'y a plus qu'à. Donc du coup, ici on va plus loin et on revient dans la fenêtre de calque et on sélectionne cette fois-ci noir et blanc pour proposer donc un noir et blanc à ce magnifique photomontage portrait. Alors je pense que ça va se faire essentiellement sur les rouges. Comme on est sur un noir et blanc, il nous faut des forts contrastes, hein, une belle opposition pour que ce soit intéressant pour l'œil. Donc du coup, on va descendre ici et foncer le rouge, la peau, et on va se mettre sur moins 60. Ici, ça semble fonctionner. Pour aller au réglage d'après, j'appuie directement sur Tab sur le clavier, ça va encore plus vite. Et je pense qu'ici, on va se mettre plutôt à 30, voilà, ça me paraît bien. Tab, je bascule sur les verts. Bon, ici, on n'a pas trop de verts, mais on va quand même en mettre. Enfin, plutôt travailler dessus. Ici, on va descendre un peu les cyan sur la mer, voilà. Et je pense qu'on peut remonter dans les magentas. Voilà, ici, ça me convient. Je supprime le masque de fusion et j'évite donc la pollution visuelle dans ma fenêtre de calque, c'est important, faites simple, voilà, et je décoche pour voir son impact. Je vais pouvoir maintenant regrouper mes calques ici, CTRL G, ou Command G pour ceux qui sont sur Mac, que je renomme effet, peu importe, on s'en fiche, voilà, et je regroupe maintenant le tout, ici, CTRL G, que je vais renommer 2 fois expo, pour double expo, on comprend tous, voilà, portrait, ça suffit. Voilà, je décoche l'œil pour voir son impact et juste les effets si besoin. Ou alors je réactive et j'enlève le noir et blanc. Voilà. Et il n'y a plus qu'à enregistrer. Pour enregistrer, vous savez, c'est fichier enregistré sous, vous enregistrez votre document PSD. Vous avez besoin d'un document PSD. J'en ai beaucoup qui m'ont posé la question dernièrement, à savoir si c'était vraiment primordial d'enregistrer son document PSD. J'ai envie de vous dire que oui, si vous voulez surtout retravailler dans quelques mois sur votre travail. Voilà. Ou alors vous êtes sûr de vous et vous enregistrez seulement un JPEG. Mais ici, je vous invite quand même à enregistrer votre document PSD, à ne pas confondre bien sûr avec un RAW. Il y en a plusieurs qui m'ont dit c'est bon, j'ai mon RAW, il n'y a pas besoin, ça n'a rien à voir. Ici, on est sur Photoshop. Donc, on va le renommer double exposition portrait. Voilà, vous pouvez mettre version 1, version 2 si vous le souhaitez. Ici, je vais rester sur version 1. Je clique sur enregistrer. Voilà. Et c'est réglé. J'ai mon document PSD, mais attention, c'est pas mon JPEG. Fichier, exportation, ou alors enregistrer sous JPEG. Mais ici, moi j'ai pour habitude de faire ça en ce moment. Voilà, on n'a plus qu'à vérifier qu'on est bien sûr original, en JPEG, en maximum, en qualité 100. La taille c'est réglé, on clique sur enregistrer et on vient l'enregistrer là où on a enregistré donc notre document PSD. Voilà, non pas du tout, c'est pas là. Hop. Et on peut nommer V1. Voilà. C'est réglé. Et je sais pas si vous connaissez le raccourci, c'est très basique, hein. Vous appuyez sur F, voilà, vous changez l'affichage, et ici, vous avez un plein écran. Donc voilà, comme vous avez pu voir, créer une double exposition dans Photoshop, c'est pas bien compliqué. Il faut avant tout se servir des modes de fusion, des masques de fusion, et peut-être même ajuster donc la lumière avec les calques de réglage si besoin. Voilà, essayez donc d'aller plus loin et de superposer peut-être deux photos. Les photos que vous avez déjà utilisées, importées dans Photoshop, vous changez tout simplement le mode de fusion ou le masque de fusion pour obtenir quelque chose de plus intéressant, histoire toujours d'aller plus loin. Voilà, essayez d'ajouter des petites choses en plus, comme ici un calque de réglage courbe ou couleur fond uni, ou tout simplement proposer une déclinaison avec le noir et blanc, ou encore la courbe de transfert en dégradé, mais ça on y reviendra la prochaine fois. Voilà, et puis si ça t'a plu, tu le sais, tu mets un gros like sous la vidéo. Si tu veux aller plus loin, là aussi, tu t'abonnes. Et si tu veux aller encore un petit peu plus loin, les liens sont dans la description. Je t'ai préparé une suite de 8 vidéos pour justement maîtriser la double exposition sur tes portraits, histoire donc d'avoir des portraits plus artistiques. Voilà, et bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne, j'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave, comme ça rentre. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.